Jésus a été tenté dans le désert avant d'entrer dans son appel. 3 tentations qu'il a surmontées avec brio. Les célibataires aussi font face à des tentations. Voici les 3 plus grandes tentations auxquelles nous devons résister. La première tentation est de prendre le contrôle de la situation. Dieu n'agit pas assez vite, alors nous allons le faire nous-mêmes. Que ce soit en amour ou dans tout autre domaine, choisir de prendre les rênes n'est jamais une bonne idée. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, nous nous mettons souvent à chercher au mauvais endroit. Nous cherchons là où nous trouverons rapidement la solution à notre besoin au lieu de s'attendre à Dieu et de le suivre là où il nous conduit. Lorsque nous prenons le contrôle, nos pensées deviennent submergées par la quête d'une solution. Nous n'arrivons pas à penser à autre chose. Nous sommes continuellement à la recherche d'idées pour répondre à notre besoin. Nous perdons inévitablement la paix de Christ. Mais comme la quête peut être excitante, nous ne réalisons pas que nous ne sommes plus dans le repos de Dieu. Prendre les choses en main nous empêche d'entendre les signaux d'alarme que Dieu nous envoie. Il connaît toutes choses et il est prêt à nous les révéler si nous marchons dans sa volonté. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Si vous avez besoin d'un exemple, pensez à l'histoire de Saül. Il devait attendre le prophète Samuel pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Alors il a pris les choses en main et il l'a fait lui-même. Une décision impatiente qui lui a valu son trône et qui a même empêché son fils de devenir roi. Dieu ne veut pas que nous soyons totalement inactifs en attente d'un partenaire de vie. Mais il ne veut pas non plus que nous fassions Dieu sur notre vie et que nous prenions contrôle de la situation. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La deuxième tentation est de faire des compromis. Elle vient souvent tout de suite après la première tentation. Une jeune femme désirait se marier à un homme de Dieu passionné dans sa foi. Mais le temps passe et cet homme ne semble pas se présenter. Alors elle change un peu ses critères. Elle espère un homme qui participe au moins une fois par semaine à son assemblée. Puis après quelque temps, elle change encore ses critères. Je souhaite qu'il croie en Dieu. Et elle continuera ensuite à changer ses critères jusqu'à au moins qu'il respecte que moi je crois en Dieu. Mais vous savez quoi? Elle finira évidemment par effacer toute notion spirituelle. Il est difficile de rester ferme sur nos standards, surtout lorsque nos désirs se font de plus en plus criants ou lorsque le temps passe. Nous voyons des personnes non sauvées obtenir ce qu'elles désirent beaucoup plus rapidement. C'est ce sentiment que décrit Asaph dans le psaume 73. Jusqu'au verset 16, il envie la vie des méchants, qui ne se soumettent pas aux standards des enfants de Dieu. Mais au verset 17, son discours change parce qu'il a alors pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous voyons alors la vie selon ses yeux et les standards redeviennent évidents et essentiels. Si nous sommes encore célibataires, oui, nous pouvons revisiter nos critères. Peut-être y en a-t-il qui sont effectivement exagérés ou peu importants. Mais un critère demeurera toujours essentiel pour un enfant de Dieu, celui de s'unir à un ou une partenaire qui partage la même foi et la même passion pour Christ. La troisième tentation est de se décourager. Que ce soit parce que nos efforts n'ont rien donné ou parce que nous attendons après Dieu depuis des années, la tentation du découragement est très grande. Nous commençons à croire les voix qui nous disent que nous ne marierons jamais. Nous laissons les mauvaises paroles nous envahir. Nous les laissons détruire peu à peu notre estime.
Certaines personnes deviendront déprimées au plus haut point, alors que d'autres deviendront très amères et cyniques. Ce découragement ne guette pas seulement les célibataires, mais tous ceux qui espèrent en Dieu pour une promesse ou une autre. Oui, nous avons peut-être fait quelques erreurs qui nous ont menés à la situation où nous sommes, mais il ne faut pas s'arrêter à ces faux pas. Si vous croyez dans le pardon de Dieu, allez le chercher et rebâtissez votre foi. Refusez le découragement. Votre promesse s'accomplira certainement. Allez relire Romains chapitre 4 et prenez exemple sur les héros de la foi, ayant la pleine conviction que ce qu'il, Dieu, promet, il peut aussi l'accomplir. Peu importe les tentations qui se présentent devant vous, parce que vous serez bel et bien tenté d'une façon ou d'une autre, répondez-leur comme Jésus l'a fait, avec la parole. Lisez-la et appliquez-la. Il est là pour ça. Oh, et en passant, Jésus a été tenté parce qu'il marchait dans la bonne direction. Si vous êtes tenté, eh bien encouragez-vous. Cela signifie que vous aussi, vous êtes dans la bonne voie.